70%. Donc, il faut chercher pourquoi il y a un dysfonctionnement en France dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la magistrature consulaire. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que la seule personne dans l'environnement d'un tribunal de commerce qui est juriste, qui a des notions de droit, c'est le mandataire liquidateur. Les autres sont des gens qu'on a cooptés pour devenir soit juge, soit président, soit juge consulaire. Mais ce sont essentiellement des commerçants ou des entreprises. On va les chercher, c'est souvent les banques qui les désignent pour les mettre en place. Et de temps en temps, vous avez par exemple un président de tribunal de commerce qui, lui, va se retrouver avec un client en demande de redressement judiciaire, mais il se trouve que c'est un concurrent de sa propre entreprise à lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le liquider. Ça va faire un concurrent en moins. C'est pour vous donner un ordre d'exemple. Maintenant, ce que les gens doivent savoir, pourquoi en France, le dysfonctionnement, il est énorme. C'est que quand on vous vole votre maison, quand on vous vole des biens, des actifs, voire même des fois des châteaux, parce que ça arrive aussi, d'accord, des grosses propriétés, ils les revendent, les mandataires judiciaires, à des prix défiant toute concurrence. Ils les bradent, ils les donnent pratiquement. Mais, quand vous savez que 9 fois sur 10, celui qui rachète, c'est soit un juge, soit un procureur, soit un notaire, soit un politicard, vous comprenez pourquoi la justice en France, elle est en plein dysfonctionnement. Ah ben complètement. Ils revendent aux copains. Ils revendent aux copains. Alors, non seulement complètement, mais tu as dû entendre parler, ou peut-être tu en as fait partie, Christophe, il y a eu une dénonciation justement de la RSI et de l'URSSAF auprès de tout un chacun, où à un moment donné, on a complètement découvert que c'était complètement illégal. Bien sûr, mais c'est les premiers fournisseurs des entreprises au tribunal de commerce pour des liquidations, hein, faut le savoir, d'accord? Donc, quand je vous explique qu'il y a des tenants et des aboutissants, alors, je vais vous donner maintenant un épisode de ce qui m'est arrivé parce que j'ai été liquidé en 2 fois. Ils n'avaient pas pu. Alors, pourquoi? Ils m'ont piqué ma société civile immobilière, ils m'ont piqué ma maison, ils m'ont piqué ma SARL qui s'appelle le Caribou, c'est pour ça qu'on me surnomme le Caribouman, mais ils n'avaient pas pu prendre ma maison d'édition qui était propriétaire du studio d'enregistrement. Ils n'avaient pas pu faire d'extension. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme ils me prennent ma société civile immobilière, je suis donc obligé de déménager le studio. D'accord? Grâce à un musicien qui était venu jouer chez moi dans un club, il me dit, bah écoute, si tu veux, j'en parle au maire de la ville de Laval, le département d'à côté, et on voit ce qu'on peut faire. Et je rencontre, grâce à ce musicien-là, je rencontre le maire de la ville de Laval en 2007. Hein, donc, puisque ma mésaventure est arrivée entre 2006 et 2007. Et le maire de la ville de Laval adore ma technique, adore mon avance technologique, j'expliquerai pourquoi, d'accord? Et il me dit, Monsieur Fiamin, on avait un ancien studio à côté de Laval, à 4 km, je regarde avec mon directeur s'il est toujours disponible le lieu. En 3 jours, il me trouve le lieu, et pour m'aider à me relever, ils me font un bail gratuit pendant 18 mois. Ça ne s'invente pas. Ça vous montre que dans un temps, un maire, il est capable d'aider une entreprise à se relever. Ce qu'il aimait bien, c'est qu'à Laval, donc je suis arrivé dans le département d'à côté, donc à Laval, et j'ai réussi à redémarrer mon activité de studio d'enregistrement, où j'avais eu la chance d'avoir une avance technologique très importante. J'étais devenu, puisque je vous ai dit que j'étais producteur de musique, membre de la SPPF, et que j'étais éditeur, membre de la SACEM. Vous savez ce que c'est la SACEM, hein, Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Donc, et ils avaient besoin, dans les années 2004, 2005, 2006, d'un agrégateur.
Alors, j'explique ce que c'est qu'un agrégateur. Un agrégateur, c'est celui qui a le pouvoir de numériser la musique pour pouvoir la mettre en ligne sur des plateformes. Or, souvenez-vous, dans les débuts des années 2000, les plateformes de musique en ligne qui sont nées, il y avait Fnac Music, Virgin Music, Star Music, et il fallait fournir les catalogues de musique en ligne. Et notre activité à nous, avec ma maison d'édition, comme on avait notre propre site de téléchargement, ils nous ont donné, comme j'étais membre justement de la SPPF, alors je rappelle ce que c'est que la SPPF, la Société des producteurs de phonogrammes de France. Donc ça veut dire tous ceux qui avaient fait des disques voulaient mettre les disques en numérique pour pouvoir les faire télécharger sur les plateformes. Et donc là, je me suis retrouvé avec, on va dire, plein de maisons d'édition qui nous ont confié de la musique. Donc si je dis ça, faut pas que les gens vous entendent ce qu'on va dire, hein, mais si vous avez besoin de musique, je peux vous envoyer de la musique. Donc voilà. Génial, génial. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais le plus gros catalogue musical d'Europe. D'accord? Ah oui. Et notamment, j'étais distributeur de musique de gens qui voulaient pas aller sur des plateformes parce que leur musique était plus chère que les autres. Notamment, j'ai travaillé avec un grand éditeur qui faisait ce qu'on appelle de la musique playback, qui voulait pas la vendre au prix des autres. Donc, j'avais été obligé d'ouvrir un site que pour lui, pour vendre sa propre musique à lui, à son prix à lui. D'accord? Donc, si un jour vous avez besoin d'un playback pour chanter quelque chose, surtout vous me demandez, parce que j'ai un très gros catalogue. Donc, voilà. Donc là, je me suis réinstallé. Donc, je me suis réinstallé sur la ville de Laval grâce à Laval, grâce au maire de Laval, grâce à la communauté de communes. Eh bien, 3 ans après, ils sont venus me tuer dans le département voisin. Mais comment ils ont fait? Ça, c'est incroyable. Comment ils ont fait pour venir me tuer? On découvre une chose incroyable. Et là, ça, c'est pour que les gens comprennent. D'accord? Je découvre déjà une première chose. Je découvre que les greffiers des tribunaux de commerce n'ont rien à voir avec les greffiers des autres tribunaux. Le greffier des tribunaux de commerce, c'est une profession privée qui n'a rien à voir avec le statut des greffiers des cours d'appel, des tribunaux de grande instance ou de ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les tribunaux judiciaires. D'accord? Une entreprise privée. Et une propriété privée. Ils sont privés. Et ils sont propriétaires d'un site important. Et ce site s'appelle Infogreffe. Le site Infogreffe, où vous avez tous les renseignements des entreprises, appartiennent aux greffiers, à ces greffiers privés. En moyenne, les greffiers, grâce à ce site-là, gagnent 30 000 € par mois. Incroyable. D'accord. Mais, j'ai découvert, et d'ailleurs je l'ai en vidéo, je le publie avec des preuves à l'appui. Ce que je vous dis, ne vous inquiétez pas, j'ai tout mis en ligne, preuves à l'appui. Je découvre quoi? Je découvre que quand on télécharge un document sur Infogreffe, ce document-là n'a aucune valeur légale. C'est marqué en bas du document. Pour qu'il ait une valeur légale, il faut aller l'acheter au greffe du tribunal avec un tampon du greffe. Incroyable mais vrai. C'est énorme. Mais vous savez pourquoi? On découvre après pourquoi. Eh oui. Eh bien, ça leur permet de faire des fausses déclarations sur Infogreffe quand ils veulent couler une boîte. C'est exactement ce qu'ils ont fait pour ma maison d'édition. C'est énorme. Ils m'ont inventé un statut d'entrepreneur liquidé en nom propre. J'avais eu une liquidation avant et ils ont modifié le texte sur Infogreffe en disant que j'étais liquidé en nom propre personnel. Donc, quand vous êtes éditeur, que vous êtes distributeur de musique numérique, que vous avez des contrats avec de très très grosses maisons d'édition, quand eux ils voient ça sur Infogreffe, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font un procès pour casser le contrat que vous avez avec eux. Et avant qu'ils comprennent que c'était faux, vous êtes mort. C'est ça. Voilà. Donc ce qui prouve que par exemple avec le mécanisme d'Infogreffe, c'est un outil qu'ils peuvent utiliser pour détruire aussi un concurrent de quelqu'un qui pourrait arranger un autre président de tribunal de commerce.
Alors, on est toujours, du coup, on est toujours sur le même système. C'est-à-dire, on a des outils, mais les outils peuvent être utilisés pour le bien commun ou alors contre quelqu'un bien sûr, pour se retourner contre lui. Donc, c'est toujours le même système, les amis. Toujours. Bien sûr. Alors, donc, évidemment, moi, j'ai créé une association, bien sûr, depuis, qui s'appelle Morpheus Ethica. Je donne le nom, j'ai le droit, c'est pas grave. Ah oui, bien sûr, au contraire. Est-ce que tu veux que je peux le noter parce que c'est quand même très intéressant et c'est le nom de ta chaîne sur YouTube, hein, apparemment. Hein. C'est ça. Morpheus Ethica, c'est Morpheus, c'est le rêveur, et éthique, c'est de l'éthique. Donc, je suis un rêveur d'éthique. D'accord? Mais j'ai donc utilisé mon vécu pour théoriser des mécanismes pour aider les autres, pour montrer comment ils étaient capables de le faire. Alors évidemment, il y a une catégorie de gens qui m'aiment pas, c'est ce qu'on appelle les mandataires liquidateurs, notamment une organisation qui s'appelle le CNAJMJ, le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Eux, ils me détestent. Pourquoi? Parce que je les allume. Je les allume. Alors, j'ai le droit de donner une anecdote pour que vous... bah oui, bien sûr. Est-ce que l'anecdote peut vous faire sourire même? D'accord? Mon propre mandataire judiciaire qui m'a liquidé, d'accord? Je découvre qu'elle a une très très grosse propriété en Afrique du Sud. Une très grosse propriété en Afrique du Sud. J'ai la chance, dans ma distribution numérique, de distribuer un album d'un artiste d'Afrique du Sud qui a fait une seule chanson en français, une seule. D'ailleurs, je vous l'enverrai parce que elle pourra être utilisée dans votre propre émission à vous, avec une sorte de relais sur la musique que vous avez mis en introduction tout à l'heure, la première, sur le côté rebelle. Eh ben, je vous enverrai une chanson, la seule chanson qu'il a écrite en français s'appelle « Faut pas baisser les bras ». Faut pas baisser les bras, d'accord? Et cet artiste-là, je pense qu'il était assez connu, il s'appelait Johnny Clegg. Oh! Ah oui. Sérieux? Johnny Clegg, le chanteur? Le chanteur qui est mort il est fabuleux! Voilà, il est mort il y a 3 ans. D'accord? Donc, je sais. Et moi, je le distribuais avec le seul album qu'il a fait, qui était distribué par un label français, avec la seule chanson en français qui s'appelle Faut pas baisser les bras. Et c'est devenu mon hymne. Grâce à des connexions avec l'Afrique du Sud, écoutez bien ce qui est drôle, j'ai découvert où était la maison de mon mandataire judiciaire en Afrique du Sud. J'ai récupéré des photos. Quand le président du Conseil national des administrateurs judiciaires a essayé de déposer plainte contre moi pour diffamation, parce que j'accusais le mandataire. D'accord? J'accusais le mandataire. Il a écrit au vice-président de l'Assemblée nationale qu'il allait déposer contre moi, parce que je faisais partie des 30 dossiers en études nationales par le vice-président de l'Assemblée nationale dans les années 2019-2020. Mais je mets la politique à part parce qu'ils sont bons à rien. D'accord? C'est même pas la peine que j'en parle là. Donc, mais le Conseil national est au courant que j'ai accusé mon mandataire de turpitude, de mensonge, de tromperie, d'escroquerie à jugement. J'ai tout mis dans la caisse. Absolument tout ce qu'il était capable de faire. Eh ben, le mandataire judiciaire que j'ai accusé, quand j'ai dit, mais s'il a menti pendant le tribunal de commerce, il n'y a aucune raison qu'il ne mente pas dans la commission de contrôle. Il continuera de dire les mêmes mensonges, ça paraît évident. Et c'est à cause de ça que le président du CNAJMJ a voulu déposer plainte contre moi pour diffamation. Et quand il m'a envoyé un email pour me dire, ben, vous allez être attaqué en diffamation, je lui ai écrit, et j'ai écrit au vice-président de l'Assemblée nationale de l'époque, je donne son nom, à l'époque c'était monsieur Sylvain Waserman, vice-président de l'Assemblée nationale. Je lui envoie la copie de ce que j'envoie au président du syndicat de la magistrature, enfin du syndicat des mandataires. Et je lui dis, monsieur, je vous conseille, avant de déposer plainte, d'aller voir sur une chaîne YouTube, j'avais créé une autre chaîne YouTube, avec des vidéos,
Et qu'est-ce que j'avais fait? J'avais publié les vidéos de la maison du mandataire judiciaire en Afrique du Sud en disant « Est-ce que ça vous intéresse d'avoir les photos des invités qu'elle avait dans sa maison ?» Et là, le lendemain, il n'y avait plus de plainte contre moi. Bien joué. Oh, comme par hasard. Il n'y avait plus de plainte, alors que j'ai donné aucune photo de personne qui était dans la maison. Hein. Mais j'avais des noms et j'avais des photos aussi. D'accord? L'association qu'avait créée mon mandataire avec ses amis, mon mandataire a dissous son association de collectifs de mandataires. Vous voyez? Donc, quand vous commencez à lever des comment dirais-je, des complicités, ils veulent plus se montrer entre eux. Hein. Voilà. Donc, mais en France, des liquidations comme ça, il y en a à l'appel. Quand vous regarderez sur ma chaîne Morpheus Ethica les témoignages de l'émission qui s'appelle justement Merci Magie. Donc, c'est de la vraie magie ce qui se passe en ce moment. D'accord? C'est la chaîne que je sauvegarde sur 2 playlists sur Morpheus Ethica, mes deux émissions. Celle qui s'appelle La mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Et l'autre qui s'appelle Le puzzle de la vérité. Pourquoi j'ai créé le puzzle de la vérité? Eh bien, quand vous avez une liquidation judiciaire, quand vous avez une entreprise qui est liquidée, des fois, ça peut être un jeune entrepreneur. Ça peut être un jeune couple qui est patron d'une entreprise. Qu'est-ce qui arrive au jeune couple qui est ruiné par ce jugement, par la liquidation judiciaire? 9 fois sur 10, le couple, il divorce. 9 fois sur 10. Mais le pire, c'est que dans le divorce, presque 9 fois sur 10 aussi, on enlève les enfants du couple. Et les enfants se retrouvent dans les systèmes de la DAS, d'accord, ou de la SE maintenant, comme ça s'appelle, d'accord, qui est le relais de la DAS. Et je vous raconte pas ce qui se passe dedans. On sait. J'ai certains témoignages où certains enfants finissent même dans des réseaux où je donnerai pas le nom, mais je vous laisse le deviner. D'accord? Tout ça en partant d'une liquidation judiciaire. Donc vous découvrez quoi? Vous découvrez que les conséquences d'un entrepreneur qui est liquidé, elle va jusqu'à toucher des fois 3 générations. Entre les parents qui essayent de vous soutenir, qui vous aident, qui vous amènent un moment précieux, qui vous amènent des fois un peu d'argent pour pas que vous soyez liquidé, que les mandataires voleront, et puis après les conséquences sur les enfants, sur les successions. C'est aberrant. Et ça, c'est ce qui arrive en France 9 fois sur 10 dans les entreprises. Il y a de temps en temps ce qu'on appelle des entreprises qui ont droit à un plan de redressement. D'accord? Mais le nombre, il est tellement réduit. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, ceux qui arrivent à avoir un plan de redressement, c'est des entreprises qui n'ont pas beaucoup d'actifs pour pouvoir enrichir les autres. On n'a pas de biens à leur prendre. On n'a pas de maison à leur voler. On n'a pas de château à leur estorquer. On n'a pas de gros stocks à donner à des copains. Et ça, c'est quelque chose que des témoins dans les vidéos que j'ai, dans les témoignages que j'ai, qui vous racontent. Ils vous mettent ça en vidéo. Quand vous avez, par exemple, je prends un exemple concret, un de mes témoignages, quand vous avez un maçon qui a un incident sur une de ses maisons, il doit une dette, et comme il a plusieurs propriétés, il solde sa dette en vendant une maison, d'accord, une de ses maisons. Mais le tribunal, la cour qui suit, pourquoi? Parce que je raconterai pourquoi il y a ce qu'on appelle une perversité qui est importante, qui s'appelle l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée amène, c'est quand vous faites un recours, vous avez été liquidé, vous considérez que vous avez été liquidé abusivement, vous faites donc appel du jugement pour aller dans un autre tribunal, vous sortez du tribunal de commerce et vous allez dans une autre juridiction. Et là, vous rentrez dans ce qu'on appelle des vrais tribunaux, les tribunaux de grande instance, les cours d'appel.
Mais le mécanisme de l'autorité de la chose jugée, les mensonges qu'aura fait le mandataire dans le premier jugement, ils seront confirmés dans le jugement d'appel. Pourquoi? Parce que le mandataire, il va continuer de réutiliser les mêmes mensonges. Et ce qu'il aura obtenu avec le président du tribunal de commerce, ben, il va l'obtenir aussi avec le président de la cour d'appel. Vous voyez? Donc, alors il est possible que la cour d'appel suive le mandataire parce que le président ou la présidente de la cour d'appel a acheté un bien grâce au mandataire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais. J'ai dit que c'était possible. C'est peut-être pas toujours le cas, mais ça arrive très souvent. Alors imaginez quand c'est un procureur qui achète le bien. Hein. Donc quand vous voyez, moi j'ai des témoignages où on a volé des patrimoines, mais énormes. Des gens qui avaient des maisons, des sociétés civiles immobilières, on leur a tout volé, absolument tout volé. D'accord? Et comment ça se fait que ça dure encore? Comment ça se fait que ça dure encore avec tous ces témoignages, toutes ces similitudes dans toutes ces affaires? Pourquoi? Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi ça dure encore? Ben oui. Parce que la technique du mensonge, elle a induit de ce qu'on appelle des complicités. Et dans les complicités, il y a deux types de complicités. Il y a ce qu'on appelle les complicités actives et les complicités par conséquence. C'est la conséquence. Le jugement, des fois dans les jugements, c'est le mécanisme. Je ne dis pas que le juge est toujours coupable d'une complicité intentionnelle. C'est le mécanisme de l'autorité de la chose jugée qui permet des fois d'amener ou de faire que le jugement, il est confirmé. Dans les recours, on découvre quoi? Que pourquoi il y a autant de liquidations, mais pourquoi ça dure depuis autant d'années? Il y a eu une tentative de réforme des tribunaux de commerce il y a une vingtaine d'années. D'accord? Il y avait eu des émissions de télévision d'ailleurs que j'ai récupérées, que j'ai séquencées, que j'ai sur ma chaîne Morpheus Etica. Ça s'appelle la réforme des tribunaux de commerce. Allez voir, il y a des extraits. J'ai séquencé des choses où quand vous avez Arnaud Montebourg à l'époque, quand il était avocat, qu'il avait fait la commission parlementaire, il avait une vidéo même où il disait que le métier de mandataire liquidateur, c'était un métier qui devait disparaître. L'INA l'a supprimé. L'INA l'a supprimé parce que ça dérangeait trop de monde, cette phrase-là. D'accord? Donc, toutes les situations que vous avez, vous vous apercevez que la politique, elle a un intérêt à ce que les mandataires restent en place pour continuer de liquider. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, vous vous apercevez que une partie des patrimoines qui sont détournés permettent de financer les partis politiques. Donc, une volonté politique. Alors, est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Eh ben oui, hein. D'accord? Très bien. Il faut bien comprendre que les dysfonctionnements des tribunaux de commerce, pourquoi ces 400 mandataires-là ont toujours un privilège sur toute la France de bousiller autant d'entreprises, et Dieu sait qu'avec ce qui me fait peur, c'est tout ce qui arrive avec le Covid, avec toutes les boîtes qui sont en difficulté là, donc et ce qui risque d'arriver. Mais en fait, c'est stratégique. Il n'y a pas, on tue une entreprise parce qu'il y a des actifs et qu'il y a de l'argent à récupérer qui va aller ailleurs. Au-delà d'enrichir le mandataire, au-delà d'enrichir les copains du mandataire, d'accord, ou de faire des privilèges de prix, de cession à des autorités, comme je vous ai dit tout à l'heure, des procureurs, des juges, des notaires, et ainsi de suite. Il y a un restant d'argent qui va aller financer des choses qu'on ignore. Et donc ça, c'est les tenants et les aboutissants. Alors moi, j'ai fait ce qu'on appelle toute une collection thématique de ce que j'appelle des tutoriels sur ma chaîne Morpheus Etica, où les gens peuvent aller voir comment on construit les mensonges, comment on construit un faux passif, comment on détruit la valeur des actifs, comment le mécanisme de la collusion se met en place. Parce que il y a des fois, on se dit, mais pourquoi il y a des fois des avocats qui doivent nous aider puis qu'à un moment, ils nous aident plus? Vous vous êtes déjà posé la question? Oui. Est-ce que vous avez la réponse? Oui. Ils sont à un moment donné arrêtés dans leur élan. D'accord. Bon, vous savez qu'en France,
la justice, elle est gouvernée par une sorte de fratrie, d'accord, qui marche avec un autre mécanisme, vous savez, qui s'appelle les constitutions d'Anderson. Ça vous dit quelque chose, les constitutions d'Anderson? D'accord. Donc, c'est des constitutions qui passent. Alors, c'est un petit aparté que je fais là, mais ça passe par-dessus la constitution française. Les constitutions d'Anderson, c'est ce qui régit ce qu'on appelle la franc-maçonnerie de France. Et au sein de la franc-maçonnerie, il y a une grande partie de la franc-maçonnerie qui est très perverse. Mais quand je dis très perverse, et cette partie-là, il y a des juges, il y en a. Alors, je ne mets pas en cause toute la franc-maçonnerie, ce serait faux. D'accord? Mais dedans, il y a une grande partie de gens très pervers. Et plus on monte dans la hiérarchie de la franc-maçonnerie, plus on va découvrir que la perversité, elle est à haut niveau. D'accord? Je n'étalerai pas là le sujet qui n'est pas le mien de l'émission, mais croyez-moi, j'ai d'autres émissions où on en parle. D'accord? Mais c'est lié. Hein? Mais c'est lié, évidemment, c'est lié. Bien sûr, c'est lié. Le lien que je vous ai dit tout à l'heure avec le divorce, on enlève les enfants et que les enfants se retrouvent des fois dans des réseaux dits de pédophilie, on peut le dire, ça existe. Ça existe, malheureusement. Eh bien, maintenant, dans ce que j'expose, est-ce qu'il y a une question qui vous interpelle, ou une affirmation que je donne qui vous laisse, on va dire, dans une forme de questionnement? Ou est-ce que ce que je vous ai dit, ce que j'ai essayé d'expliquer déjà jusqu'à présent, c'est quelque chose qui a été à peu près compris? C'est vachement bien monté, je vais dire, hein. C'est drôlement bien organisé. Et tout ça, ça nous passe sous le nez parce qu'on est très, très préoccupé par notre quotidien. Alors, merci Christophe, parce que moi, je bois tes paroles. Ouais, il faut absolument que tout cela soit vu. Alors, justement, c'est pour ça que, tu vois… alors, excuse-moi Christophe, excuse-moi, on laisse finir Magie, on respecte la parole ici. D'accord, vas-y, pardon, j'ai cru que… Juste pour qu'elle finisse et après on te redonne la parole. Pardon. C'est moi. Je te remercie, Lilou. J'avais dit l'essentiel. Juste cette émission est bénie des dieux parce que on ouvre. Tu vois, c'est ton vécu. Hein. Je suis heureuse d'avoir mis dans la bannière du vrai, du vécu au service de l'autre, parce que ton histoire est là et elle vient ouvrir nos yeux et comprendre. Quelquefois, quand on se heurte sur une injustice, on se dit mais ce n'est pas possible. Eh bien oui, c'est possible parce que par derrière, caché par derrière, c'est organisé comme ça et c'est un scandale. Et il faut vraiment mettre le cœur au milieu de l'humanité parce que là, merci Christophe de nous raconter ton vécu et de le mettre au service de l'autre. Et je suis sûre qu'il en a encore sous la pédale. Hein. Je suis sûre, Christophe, que tu en as encore sous la pédale. Là, je vais faire une toute petite chose complémentaire qui est importante. Pour pouvoir démontrer le parcours d'épreuves qu'il faut amener pour tous ces mensonges. C'est pour ça que j'ai créé cette fameuse émission sur TV-ADP qui s'appelle La mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Pour que d'autres personnes viennent raconter ce qu'ils avaient vécu, pour amener d'autres témoignages, pour démontrer que les techniques que j'ai synthétisées, que j'ai, on va dire, tutorialisées, d'accord, pour que les gens comprennent bien, eh bien, les tenants et les aboutissants sont les mêmes pour tout le monde. Leur mécanique, elle est la même. Quand on fait la synthèse, on invente des dettes, on dévalorise la valeur des biens et on vous liquide. Mais derrière, les conséquences, ce qu'il faut voir, c'est toutes les conséquences qu'il y a derrière. Humaines. Mais c'est ce qu'ils font à l'échelle du pays. Hein. C'est exactement la même mécanique à l'échelle du pays, la destruction de la France. Enfin, je veux dire, quand je t'entends, au niveau de l'entreprise, au niveau de la cellule familiale, destruction de la cellule familiale, de l'entreprise, du pays. Alors, moi, je vais dire quelque chose en tout. Bon, là, que je veux pas que vous soyez triste dans ce que je vais dire, là. D'accord? Mais ma deuxième liquidation qui a eu lieu en 2010, d'accord? Ça a rendu mon épouse malade. D'accord? Elle est partie au ciel en 2012. J'ai fêté les 10 ans il y a 3-4 jours. Mais ne vous inquiétez pas, elle est toujours avec moi. Ben, forcément.
Forcément. Et je reçois des messages, hein, je vous le dis tout de suite. C'était ma petite femme. On a eu 3 enfants ensemble, mais mes fils m'aiment bien, en fait. D'accord? Ils aiment bien leur papa. Mais c'est normal. Comme ils savaient que leur papa aimait bien leur maman, voilà, ça posait pas de problème. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, une maman, par exemple, elle prend pour elle les coups pour éviter que les enfants les subissent. Et au lieu d'externaliser le mal, elle l'absorbe. Et il y a un moment donné, la maladie l'emporte. Mais ça arrive à beaucoup de femmes, et beaucoup plus de femmes que d'hommes. D'accord? Ça, c'est un des mécanismes de tuerie importants. Les liquidations tuent l'entreprise, mais on tue aussi plein de gens. Je raconte pas le nombre de suicides qui existent dans les gens qui vivent ce genre d'incident. C'est colossal, c'est colossal. Parce que soit on réagit comme moi, où on dit, ben, ce que j'ai vécu, je vais l'amener et je vais le démontrer pour aider les autres, et vous décidez de combattre. Moi, j'ai considéré que c'était une mission. J'avais une mission à remplir. On m'a envoyé sur un nouveau chemin pour aider les autres. C'est ma mission et je continue. Voilà, c'est aussi mais je pensais pas que j'allais découvrir autant de conséquences en partant que du tribunal de commerce sur toutes les autres juridictions. Ça, franchement, je peux vous dire, je suis tombé des nues. Hein. Je suis tombé des nues. J'en revenais pas. Et maintenant, je suis obligé de faire le lien entre ce qui se passe dans un tribunal de commerce et tout ce qui gravite autour. Et là, je dégage ce que j'ai dit tout à l'heure, une forme d'énergie qui est importante. Combattre le mensonge me permet de dégager de l'énergie positive. D'accord? Je convertis le combat du mensonge en énergie positive pour les autres. Et exactement. Et ce que je trouve beau au jour d'aujourd'hui, c'est la réaction des gens qui ont envie de plus en plus témoigner. Oui. Vous avez le plus gros de tous les travers. C'est ce qu'on appelle l'espérance de la justice. Et quand les gens sont encore dans une phase de procédure, ils n'osent pas parler parce qu'ils croient que la justice va être rendue. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. La perversité des mécanismes juridiques, c'est exactement la même chose qu'un avocat qui vous défend au début, puis à un moment donné, il va arrêter de vous défendre. Pourquoi? Parce que sa propre carrière à lui, elle va être en jeu. Si jamais vous vous battez contre un personnage qui, lui, est dans la hiérarchie de ce que j'appelle la franc-maçonnerie de haut niveau, sa carrière au mandataire, elle peut être bouleversée. J'ai des amis qui sont procureurs avec qui je travaille, des amis qui sont juges avec qui je travaille, des avocats qui sont radiés du barreau avec qui je travaille, qui, eux, pour avoir voulu essayer de défendre certains dossiers, on les a foutus dehors. On les a radiés. Je ne donnerai pas de nom là, mais si vous en voulez, je vous en donnerai. Et des gens qui étaient très bien. Dès que, vous savez, il y a un juge, il n'y a pas longtemps, qui vient d'écrire un bouquin, il ne faut pas faire confiance à la justice en France. Oui, j'avais montré ça, effectivement, en apéro live, effectivement, il a témoigné et il a dit qu'il ne ferait lui-même, alors qu'il a fait partie du système, lui-même ne ferait pas confiance dans cette justice parce qu'elle est corrompue, totalement corrompue. Voilà, et donc là, vous découvrez, rien qu'avec la base du tribunal de commerce, d'accord, toutes les complicités qu'il y a dans toutes les autres juridictions. Et croyez-moi, au fur et à mesure que je fais parler des témoins, on découvre des trucs, mais ça fait peur. Mais c'est nécessaire. Il faut, après, on a un relais. C'est ce que je disais. La chance qu'on a tout à l'heure, c'est qu'on a un nombre de réseaux maintenant qui démultiplient nos propres petites réunions. Je passe chez vous, je passe chez quelqu'un d'autre, je fais venir quelqu'un. Si vous avez besoin de certains témoignages, vous allez prendre tout ce qu'il y a sur mes chaînes. Vous avez le droit de copier ce que vous voulez. C'est pas grave, d'accord? C'est ce qui est important. Au contraire, ça permet à la vérité de se diffuser. Ah ben bien sûr. Et c'est ça l'important. C'est vraiment ça l'essentiel, c'est que la vérité se diffuse. Toi, tu disais combattre le mensonge. Moi, je dirais diffuser la vérité, parce que c'est exactement ça l'histoire. C'est la complémentarité. Les Chinois, ils disent il y a tout et son contraire, mais c'est vrai, d'accord? Et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que participer à ce genre de rendez-vous,
et après avoir des liens avec des gens qui font la complémentarité, même si des fois c'est répétitif, c'est pas grave. Peu importe. Donc, moi, je suis répétitif dans des témoignages de liquidation. Des fois, le schéma, il est un petit peu différent, mais la finalité, elle est la même. Ils sont victimes de tromperie. Et c'est ça qui est important. Apprendre aux gens à avoir un peu moins confiance dans la justice, c'est important. Et j'espère simplement que la justice, c'est des gens comme nous, comme ce que vous faites, qui finiront un jour par la faire venir. Ça, pour moi, on a la foi, en tout cas. La plus belle énergie positive qu'on peut avoir, c'est justement ce genre de rendez-vous. C'est de pouvoir dire des vérités, de pouvoir le faire entendre aux autres et de le partager. Voilà, c'est quand on a des témoins et que ces témoins acceptent de dire ce qu'ils ont vécu, ça ne peut aider que les autres. Franchement, pour moi, et vous, le travail que vous faites, ben, vous le faites aussi pour ça. C'est pour aider les autres. Absolument. Ça s'appelle avoir l'amour de son prochain. Oui, être dans le bien commun, être dans le bien commun. À un moment donné, j'ai lu un article tout à l'heure où on disait, mais tout le monde devrait se réveiller avec l'idée de qu'est-ce que je peux faire pour le bien commun, pour le bien de tous. C'est un minimum. Le cœur humain est rempli de ça. Le cœur des humains est rempli de ça. Voilà. Il y a Julie qui voulait parler après. Hein. Je laisse la parole après à Julie. Julie, vas-y, Julie. Et tu voulais intervenir, Julie. Christophe, parce que grâce à cette épreuve, si on peut dire aujourd'hui grâce, tu as pu justement ouvrir les yeux sur ce système et ça t'a emmené très loin dans la prise de conscience de comment tout fonctionne, tout est gangréné. Et en fait, aujourd'hui, on est là-dedans, quoi. Beaucoup de gens vivent ce genre d'épreuves et c'est là que ça t'emmène après, comme tu dis, des tribunaux de commerce, ça t'a emmené ailleurs, aux problèmes, au dysfonctionnement de l'ASE et après à l'horreur absolue qui est la pédocriminalité, etc. Donc, en fait, un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Et aujourd'hui, merci de ce témoignage parce que ça va encore aider autour et encore. Et ça, c'est très important, quoi. C'est prise de conscience, sortir de l'ignorance. Julie, ce qui est important dans l'émission qu'on a fait là ce soir, c'est de bien comprendre que dans l'esprit des gens, il faut que la spiritualité elle reprenne un peu de pouvoir. Ah, complètement. Il faut que les gens retrouvent l'amour de leur prochain. D'accord ? Et d'eux-mêmes surtout, et d'eux-mêmes. Voilà. Avant l'amour du prochain, d'eux-mêmes déjà. Bien sûr, mais ça c'est toute une éducation à mettre en place. Mais ça vient. C'est ça la spiritualité, Christophe. Bien sûr. La spiritualité, ça commence par justement l'amour de soi. On est tous venus apprendre cette leçon sur Terre. Sous réserve, alors attention, je vais mettre un petit aparté, sous réserve que le moi intérieur domine bien l'ego. Bien sûr. Le soi intérieur, parce que le moi intérieur, c'est de l'ego. Le soi intérieur. Moi, je parle de mon moi. Mon moi domine mon ego. Je comprends, mais je comprends. Non, mais je comprends. Mais pour moi, le moi, c'est l'ego. Le soi, c'est l'être qui est dans nous, c'est notre être et c'est bien au-delà de l'ego. Mais voilà, pourquoi? On est d'accord. Il n'y a que ça qui peut vraiment aider, en fait. Absolument. C'est ce qu'on dit sur cette chaîne. Hein. Je sais bien. Je vois des petits commentaires qui apparaissent qui me font sourire parce que il y en a qui m'ont vu sur TV ADP. Oui. C'est assez drôle. En tout cas, moi, je vous le dis, hein, Lilou, Julie, Magie, j'adore le surnom Magie. Je trouve que c'est magnifique, oui, c'est clair. Merci. Voilà, c'est important. Et si un jour vous avez besoin d'un autre témoignage, j'ai des amis qui sont capables de témoigner aussi sur votre chaîne à vous, sans aucun problème. D'accord? Donc là, je vous dis, hein, j'ai rencontré des gens où je suis tombé des nues. Quand je me suis retrouvé avec des amitiés ou des rencontres, je pensais pas, par exemple, d'avoir des compliments avec des gens qui ont une aura bien plus importante. Je pensais pas qu'on m'inviterait dans le mégaton. Je pensais pas que, voilà. Mais des lanceurs d'alerte, il y en a beaucoup et ils sont en train de faire alliance. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Voilà. C'est clair. Un énorme merci, Christophe, pour ton témoignage. Mais on voudrait avoir la suite quand même. Après, je vais laisser parler quand même Magie et Julie par rapport à tout ce que tu viens de dire avant qu'on continue. Mais l'histoire, c'est
quelle a été la suite? Une fois que tu as démantibulé leurs mensonges, une fois que tu as démantibulé leur façon de faire, leur mécanique, etc., comment finalement tu t'en es sorti? Parce que nous, on aime bien les histoires à succès. Alors alors je vais te donner une anecdote très importante, c'est que comme j'ai fait plein d'accusations, mais quand je dis j'ai fait des accusations, j'ai fait des accusations. Hein. J'ai même une petite chaîne pour que les gens où j'avais peur d'être attaqué en diffamation, donc j'avais créé une petite chaîne où il y a que 7 chansons qui sont des parodies avec les 7 coupables de ma liquidation judiciaire. D'accord. Où je mets leur nom, leur photo, leur prénom, d'accord? Ça s'appelle Ils ont tué ma vie, d'accord? Ils sont 7. Je pensais que la chaîne, elle serait coupée, ben, ils l'ont laissée en place. Et j'ai des chansons. Alors, je vous donne, parce que j'avais utilisé un surnom que j'avais quand j'étais militaire, quand on avait des manœuvres. Ça s'appelle Janissaire Ocero, d'accord? C'est sur YouTube. Si vous avez envie de rigoler, il y a 7 chansons. J'aimerais simplement. Alors, attends. Et nomme-moi là. C'est J-A? J-A, 2-N-I-2-S-A-I-R-E. Point. A-I-R-E. Alors, un janissaire, c'est un guerrier, d'accord? Et le vocero, c'est le chant de la mort chez les Corses. Alors, c'est V-O-C-E-R-O? Oui, c'est ça. Et quand tu iras voir, il y a des parodies. Donc, alors, j'ai un visage de déguisé parce que j'ai un visage, quand on faisait les fêtes d'Halloween, j'avais des fois des déguisements. Tu sais bien? Donc, quand tu es dans un club de blues, tu as le droit de te déguiser pour Halloween. Hein, Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est. Oui, c'est ça, sur YouTube. Voilà, c'est ça. Ben voilà, les amis, vous pouvez aller voir les 7 chansons. Alors, voilà, la seule chose qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils mettent celles qu'ils préfèrent, des 7. D'accord? J'avais demandé aux artistes le droit de changer les paroles, et voilà. Et ce qui est drôle, c'est que les parodies, ils vous les laissent en ligne, hein, ils vous les suspendent pas. Vous savez que quand vous prenez dans vos émissions une chanson sur laquelle il y a des droits d'auteur, ils sont capables de vous couper l'émission. Ah oui, oui. Alors qu'une parodie, ils suppriment jamais la parodie. Jamais. Mais alors, dis-moi, Christophe, est-ce que éventuellement, si ces vidéos sont privées de droits, est-ce qu'on peut les prendre pour les entrées et les sorties de nos émissions? Si tu as envie. Moi, écoute bien, j'ai publié plein de choses. S'il y a des choses dont vous avez besoin, moi, je vous ai dit que je vous enverrai déjà la musique de Johnny Clegg parce qu'il ne faut pas baisser les bras. Oui. Super, franchement. Oui. Je peux même vous faire un petit montage clip que pour ça, en fait, pour vous, hein, donc pour oui, on veut, bien sûr, Christophe, évidemment. Merci. Je vous le fais et vous l'aurez pour l'utiliser, mais c'est ça. Pourquoi? Parce que, alors, je vous ai dit, hein, j'étais éditeur, producteur de musique, et il y a une chose qui vous ferait sûrement plaisir, d'accord? C'est que je vous dise au moins quel était le plus gros succès de mes ventes de disques. Parce que j'ai envie de le dire là, parce que vous êtes des dames, d'accord? La plus grosse de mes ventes, le plus gros succès de disque que j'ai fait, le disque s'appelle Maman d'amour. Magnifique! Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est une chanson qu'une maman m'avait donnée en idée, et en fait, on l'a fait en chanson. Je l'ai distribué, mais sous des enseignes. Je l'ai distribué avec l'enseigne Système U, l'enseigne Champion, avec des radios. Et je l'ai en clip. Je vous l'enverrai je l'enverrai par email. Vous l'écouterez. C'est une petite fille qui chante comment elle aime sa maman. Et j'adore ça. Et franchement, c'est une super belle chanson. Et les gens, faut qu'ils l'écoutent parce que pour les mamans, c'est un super beau message. Alors, c'est génial. Quand c'est dit qu'il fallait finir avec de l'énergie positive, celle-là, elle est très positive, en fait. Hein. C'est génial, Christophe, parce que j'appelle Magie Mame d'amour. Ouais. Bon, voilà, c'est énorme. C'est pour ça que je fais le lien, en fait. Voilà, c'est tout. Hein, mais voilà. Donc après, on veut, sans modération. Ouais. On veut le clip. On veut la chanson. Voilà. En finalité, pour moi, ce qui m'est arrivé quand j'ai déposé plainte plein de fois pour essayer d'avoir la justice, le côté plus pervers qui a tout clôturé en 2018, c'est que c'est moi qui ai été condamné. Ah bon? Les victimes deviennent coupables. Et alors. En France, les victimes
pour leur faire fermer la gueule, on les fait devenir coupables. Eh bien, on les accuse. Hein. On les accuse. Et moi, je suis devenu coupable d'avoir détourné mes stocks, d'accord? Mais comme c'était un mensonge, ils m'ont condamné avec une amende de 10 000 € avec sursis. Si je continuais d'ouvrir ma gueule, je devais les 10 000 €. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je l'ai filmé et j'ai ouvert la voie des autres. Donc, je suis allé chercher les témoignages des autres pour dénoncer les mécanismes. Et moi, je parlais plus de... J'avais déjà fait tout ce qu'il fallait sur mon côté, avec des théories, mais voilà. Et c'est un procureur pervers qui m'a condamné pour aider le mandataire judiciaire. Et il t'a condamné à quoi? Parce que tu avais déjà 10 000 € avec sursis. Eh ben, il m'a condamné à la fermer, d'arrêter. Ah oui, d'accord. Il m'a accusé d'être le responsable du détournement de stock. Et il m'a condamné, mais il fallait mettre une amende. Mais comme il savait qu'il était menteur dans ce qu'il décidait, eh ben, ils m'ont mis une amende avec sursis. Et j'ai jamais payé l'amende. D'accord. Mais si je continuais de l'ouvrir sur mon dossier, je pouvais payer les 10 000 €. Mais comme je ne les avais pas, je ne pouvais pas payer. Ok. Et donc, attends, suite à ça, alors, parce que moi, ça m'intéresse derrière. Tu es condamné à une amende à 10 000 € avec sursis. Ok. Toi, tu te tais, mais par contre, tu trouves des témoins qui vont, eux, parler avec les mêmes affaires, les mêmes mécanismes, avec des différences, peu importe, mais le fond commun, c'est le même. Ok. Ouais. Donc, une fois que tu fais parler tes témoins, qu'est-ce qui se passe? Ah ben moi, pour l'instant, rien. On me fait rien. Au jour d'aujourd'hui, je ne fais qu'aider la vérité à apparaître dans des vidéos. C'est tout. C'est pas rien. C'est pas rien. Simplement ça, c'est pas rien. Ben, c'est pas rien, mais c'est pour montrer que, quel que soit le département dans lequel on est en France, quel que soit le type de structure, quand on a envie de vous voler vos biens, que vous êtes patron d'entreprise, on utilise les mêmes mécanismes. D'accord? Oui. Et ce qui est bien, et ce qui est drôle, ce qui est marrant, c'est qu'on s'aperçoit que ce que j'avais théorisé comme mécanisme, on les retrouve partout, partout, partout. C'est aussi simple que ça. Il y a un petit détail des fois qui change, mais c'est 99% de ce que je dis, c'est exactement la même mécanique qu'ils mettent partout. Franchement, d'accord? C'est, il y a de temps en temps, je vais mettre, allez, on va dire 3 ou 4% de gens qui se mettent en liquidation, mais ils se mettent volontairement en liquidation, c'est pour voler eux-mêmes l'État, c'est tout. D'accord? Ça, c'est des petits escrocs, mais c'est pas, c'est, on va dire, c'est 3-4%. Une horreur. C'est une horreur. 3-4%. Le reste, c'est vraiment du patrimoine d'entrepreneur qui est volé. Franchement, voilà. C'est pour ça que... Donc voilà. Donc alors du coup, moi j'ai des musiques à vous envoyer, plein, parce que tu verras. Ah ben génial. Qui passent sans droit d'auteur, hein, qui nous censurent pas, hein, parce que nous on est strikés de longue à cause des musiques justement avec droit d'auteur. Hein. Alors il existe, vous savez qu'il existe des musiques sans droit d'auteur. Eh ben oui, on le sait, mais le problème c'est que si tu veux, il y a des moments où on utilise des musiques sans droit d'auteur et ça passe. Et il y a des musiques avec droit d'auteur, mais on ne sait pas vérifier comment il y a des droits d'auteur ou pas. Et du coup, on se fait striker. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fais des tests en faisant des mini-montages que tu mets sur une petite chaîne pour voir si on te la coupe ou pas. C'est aussi bête que ça. Tu fais un petit clip, d'accord? Tu mets une photo, tu mets ton fond musical, tu sais faire un montage comme ça ou pas? Non? Oui. Bon, eh ben, quand tu as un thème que tu aimes bien, alors moi, je suis éditeur de musique, alors je pourrais te donner des droits sur certaines musiques où je suis éditeur, bien entendu. Ah voilà, c'est d'accord. Faut que je regarde quel est le type de convention que je pourrais avoir, parce que entre la musique que je distribuais où je suis pas éditeur mais que j'étais que distributeur, c'est pas la même chose. Eh oui, c'est ça. Mais des thèmes de musique avec des droits j'ai des albums que je pourrais te passer, voir si jamais tu étais embêté, de leur dire que tu as un accord avec l'éditeur. Voilà. D'accord. Fabuleux. Bon, donc on va voir. Donc donc là, on a parlé un peu de tout maintenant. On a fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en plus? Parce que là, eh ben, alors il y a quelqu'un qui te demande sur le chat. Alors Cécile te dit
Christophe, est-il possible de leur parler du lieutenant Pfister, alors moi j'aurais dit Pfizer, mais bon, c'est pas grave, non, Pfister. Donc, de l'attentat de Nice et de la justice STP? Alors, il est en prison pour l'instant, d'accord? Il aurait dû… Le lieutenant. Le lieutenant, là, d'accord? Il Pfister. devait… C'est bizarre, ça ressemble à Pfizer quand même, hein. C'est bizarre, hein, Non, quand même. Hein. Pfizer, d'accord? Donc, il y avait des émissions qui avaient été faites sur TVADP avec mon ami, avec Roger Mire notamment, hein, donc il avait fait ça. Mais là, alors qu'il devait amener des témoignages, alors qu'il a été condamné en prison, il devait le sortir pour aller témoigner. Ils l'ont pas sorti de prison. Ah bon? Non. Il est en prison du côté de Grenoble, je crois, si je me trompe pas. D'accord? Donc, là, il y a une grosse manipulation. On fait tout pour pas qu'il parle. Ah, d'accord, c'est énorme. Pour pas qu'il parle, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'il aurait à dire? Est-ce que ça a à voir avec le trafic d'organes et tout ça là? Parce que à Nice, c'est une vraie histoire de merde. Excuse-moi, c'est une véritable histoire phénoménale. Il y a plusieurs choses. Hein, oui. Il y a plusieurs choses. Tout à fait. Là, il y a maintenant des vidéos qui commencent à circuler. Où, je sais pas. Bah, d'ailleurs, je crois dans l'émission que tu as vue avec Monsieur X, d'accord? Oui, je sais pas si tu as vu, il avait envoyé un petit clip, ça dure pas longtemps, où c'est le corps de bébé qu'on décortique, où on prend des pièces détachées des bébés. Ouais, je sais, c'est une horreur. Oui, c'est une horreur. Je suis désolée, c'est une horreur. Non, mais c'est ça. Donc là, on arrive dans ce qu'on appelle la perversité. Complètement. Bon, là, on est dans un domaine au-dessus, franchement, on est dans le satanisme, hein. Complètement. Donc, on y est. On y est. Et ça existe, hein. Faut pas croire que ça existe. Hein. Oui. Voilà. Donc là, pour ce qui concerne justement ce lieutenant, tant qu'il est au trou, il peut pas témoigner. Voilà. Alors que le procès, il est en cours, là. Il était en cours. Il aurait dû être sorti de sa prison pour aller témoigner. Ils ont tout fait pour pas qu'il sorte de prison. Donc, ils veulent pas qu'il témoigne. Voilà. Mais bon, c'est… Alors après, il y a alors, quoi attends, mais lui, il a été… qu'est-ce que tu connais de l'histoire? Qu'est-ce qu'il a… Il a eu quel rôle en fait, lui, je crois qu'il avait une responsabilité dans l'organisation et il est surtout le témoin qu'on a tout fait pour pas sécuriser la zone. D'accord. La synthèse, c'est ça. Hein. C'est la synthèse, c'est ça. D'accord. Et pourquoi on n'a pas voulu sécuriser la zone? À mon avis, c'est qu'il y avait un objectif derrière. D'accord? Ah ben, c'est clair. Et utiliser les attentats en France, croyez-moi, ça fait partie d'une mécanique aussi. C'est toujours la même mécanique là aussi. C'est toujours la même mécanique. Mais comme aux États-Unis, isolés qu'ils ont oublié sur place. Bien sûr. D'ailleurs, il y avait une photo d'Estrosi avec le gars qui conduisait le camion peu de temps avant. Hein. Oui. Ils avaient l'air copains, hein, les copains là. Donc je suis désolée. Enfin, à un moment donné, ça suffit quoi. On n'est plus dupes. Ça fait un moment. Ouais. Tu vois là, il y en a qui écrivent, ils vont le suicider. C'est pas forcément impossible. Mais tu sais quand on voit ce qu'on fait aux mamans à qui on enlève les enfants, qui contestent comment on les enferme dans les asiles, hein, en les piquant, d'accord? Absolument. C'est exactement pareil. Hein. Dès que tu as quelque chose où tu contestes un système, donc parce que là il y aura des émissions à faire sur le monde de l'enfance et comment. T'as vu l'émission que j'ai faite avec Hélène Lombard ou pas? Non. Non, mais nous, on en a fait pas mal avec l'ASE et des victimes, hein, des parents placés, des enfants abusivement placés. Mais par contre, Christophe, envoie-moi le lien. C'était sur TVADP? Je l'ai sur ma playlist de Morpheus Etica. Toutes les émissions que je fais, avant même que des fois elles arrivent sur TVADP, je les sauvegarde. D'accord, ok. Donc, alors évidemment, c'est dans les dernières arrivées, mais donner la parole à ces gens-là, c'est hyper important. Mais bien sûr. Hein, donc alors, il y a ça, mais du coup, alors qu'est-ce que tu voulais nous dire sur cette interview-là que tu as mis, toi, sur tes chaînes? Justement, avec Hélène Lombard. Hélène Lombard, oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Elle dénonce, tous les mécanismes qui sont autour de l'enlèvement de l'enfant, comment ça fonctionne. Tout à fait. Le monde, l'argent qui circule là-dedans, mais c'est invraisemblable. Et
la complémentarité que j'avais fait, juste avant, la semaine d'avant, j'avais fait un témoignage d'un homme de 30 ans qui, lui, avait été victime de pédophilie et qui racontait son histoire. Tu vois, faut pas avoir peur de faire ça. C'est ça, exactement. On est d'accord. Mais c'est nécessaire pour pouvoir dénoncer tout ce qu'ils font. Et moi, j'arrive dans tous ces réseaux-là, dans toutes ces structures-là, rien qu'au début, en restant au début sur les témoignages des gens qui sont dans les tribunaux de commerce. C'est ça qui est incroyable. Tu t'aperçois que tout est lié. Tout est lié. Absolument. Et les dysfonctionnements judiciaires, ils sont absolument dans tous les tribunaux. Tous les tribunaux. Voilà. Donc, tu as des témoignages dans tous les domaines. Il faut continuer de le faire. Il faut continuer de dénoncer ça. Et j'espère qu'on fera avancer un petit peu la vérité. C'est tout. Donc, nous aussi, Christophe, vraiment, je veux dire, c'est très, très essentiel. Mais quand je t'entends parler, moi, ce à quoi je pense, c'est qu'est-ce que tu penses de la fraude du non légal, du dol, de justement toute cette mainmise de la justice qui est complètement illégale, illégitime sur les êtres humains que nous sommes, compte tenu de la pyramide des normes, et comment ça se fait qu'on ne peut pas, à un moment donné, faire valoir nos droits auprès de cette justice qui finalement est corrompue et qui fait que du coup, on est toujours soumis à la base de la pyramide des normes, c'est-à-dire leurs décrets, leurs lois, leurs… Voilà. Et comment ça se fait? Alors qu'en fait, il y a déjà les droits naturels. Mais c'est parce qu'ils sont très puissants. Ce qui est au-dessus de nous, ils sont très, très puissants. Ils en sont même dangereux. N'oublie pas que certaines personnes qui témoignaient en sont mortes. Bien sûr. Il y a des gens qu'on a éliminés parce qu'ils annonçaient des vérités très importantes. Absolument. Donc là, ce qui est important, c'est d'arriver avec des témoignages au fur et à mesure pour que justement la vérité, elle arrive. Tu sais que tout est perverti, tu le sais. Donc la justice, ils ne respectent même pas le droit qui est écrit. Et c'est ça l'histoire, c'est le problème, c'est le fameux problème. On est sous des lois maritimes alors que logiquement on devrait être sous les lois naturelles. Et bien sûr, mais, voilà. Par contre, tu sais, quand on leur dit, ils ne peuvent plus rien faire. Ouais, on ne peut plus rien faire. Alors tu sais que… Ils ne peuvent plus rien faire. Ouais, alors ça sera au peuple de se réveiller en fait. Oui. C'est toujours la même histoire, donc du coup. T'as un mécanisme qui verrouille déjà tout, c'est que dans un département, quel que soit le département, tu as deux autorités qui sont importantes, une qui s'appelle le procureur, l'autre qui s'appelle le préfet, et ils sont toujours nommés par ceux qui gouvernent. Donc, association de malfaiteurs. Tant que c'est pas le peuple qui va mettre en place ces gens-là, il n'y aura rien qui va changer. Absolument rien. C'est ça. Superbe. Et puis, tant qu'il y aura des gens qui ne connaissent pas leurs droits et qui ne les font pas appliquer, ils sont tranquilles. Parce que nous, aujourd'hui, on accueille sur ces pages aussi Pascal du syndicat antifraude, qui, lui, fait appliquer le droit, sort ses articles de loi, il arrive à avancer, à mettre des bâtons dans les roues. Mais le problème, c'est que si on reste des cas isolés, ces mecs-là, ils se croient tout permis, ils continuent parce qu'ils se servent de notre ignorance et le fait que, comme disait Magie en début d'émission, on n'a pas le temps, on est tellement occupé à penser à autre chose, à faire autre… On n'a pas le temps de se défendre et le droit, il est tellement compliqué, tellement de lois, tout ça, ça aide pas non plus. Donc, mais bien sûr, mais tu sais, ce qui est drôle, c'est quand on te dit que nul n'est censé ignorer la loi, que tu vois simplement déjà un code pénal qui fait 3000 pages avec 4000 articles de loi, comment veux-tu que les gens connaissent la loi? Franchement. C'est décourageant. Non, mais c'est comme je parle pas des autres codes et tout. Donc, non, là, on est dans de la tromperie permanente. D'accord. Et pour l'instant, la seule force qu'on a, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est la démultiplication des émissions, de donner la parole aux gens, de la diffuser et de la démultiplier sur les réseaux. Ça, pour moi, c'est la plus grande arme qu'on a. Et c'est important de la mettre en place et de continuer de faire ce qu'on fait. Franchement. C'est magnifique. Pour moi, c'est l'outil qui leur fait le plus peur. Totalement, regarde, ils sont en train de comment te dire, ils ont supprimé Rumble et derrière, ils veulent supprimer Telegram. Donc, c'est bien et bien ça qui est véritablement l'outil. On est dans une guerre d'information. On est dans une guerre spirituelle au départ. Mais ça devient une guerre d'information, on est d'accord.
Bien sûr. Alors là, j'ai même passé une alliance avec des gens qui sont dans des pays étrangers pour pouvoir sauvegarder mes contenus si jamais j'avais des emmerdes. Fabuleux. Bravo, Christophe. C'est parce que il faut. Mais pour l'instant, bon, je suis pas. Comme j'avance maillon par maillon, ça se passe pas trop mal. D'accord. Mais tu sais, Christophe, on avance tous maillon par maillon. Parce que la vérité, c'est et le taïa. C'est vraiment ce qui se dévoile un pas après l'autre. C'est-à-dire qu'on avance un pas après l'autre. On ne peut pas faire autrement. La vérité, ce n'est pas quelque chose qui est établi. C'est quelque chose qui se dévoile au fur et à mesure. D'accord. Et il faut être nombreux à participer à ça. Et on est nombreux. Donc, c'est important. De plus en plus. Moi, en tout cas, je suis content d'avoir été invité par vous, mesdames. Hein. Donc, mais Christophe, tu reviendras. Hein. Tu vas revenir. Hein. J'étais en charmante compagnie. Franchement, c'est agréable. Avec un grand plaisir. Bon. Un grand merci. Merci à toi aussi parce que ça a été un plaisir de suivre ton vécu, justement, la façon dont tu en parles, tout l'amour qui est dans ton cœur, hein, qui transparaît à travers ton récit, comme tu as su rester droit, rebondir avec courage. Et je trouve ça admirable de toujours contourner. Et en fait, il y a un petit côté enfant rebelle, malin, détective au fond de tes yeux. Ouais, c'est ça. Mais c'est. Alors, l'admiration. Il y a un atout que j'ai qui est très important où je ne m'étais pas rendu compte. J'ai un désintéressement de l'argent important. Ah ouais. L'argent, pour moi, n'a jamais été l'outil. C'est un moyen, c'est tout. Mais exactement. J'arrive à faire plein de choses sans moyens. Mais quand exactement. Je dis sans moyens, exactement. Et il y a des fois, j'arrive même à faire des trocs pour pouvoir avancer. C'est ça qui est drôle. Quand vous parlez de monnaie, comme tout à l'heure, là, donc, moi, j'ai une forme de troc que je fais. Donc, je fais des échanges. J'arrive même des fois à échanger de la musique contre des services. C'est pas. C'est ça qu'il faut. Voilà, c'est trop bien. Non, voilà. Donc, après, quand on a envie que la vérité avance, si on a une philosophie de la vie, si on a bien été élevé, si on a appris à aimer son prochain, à s'aimer soi-même, d'accord? Moi, je m'aimais beaucoup, mais je crois que j'aimais encore plus ma femme que moi-même, d'accord? Quel bonheur. Voilà, donc mais bon, maintenant, j'aime un ange. C'est pas pareil, mais c'est presque pareil. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais voilà, je veux dire, c'est aussi, ça dépend de l'éducation qu'on a eue. C'est important, l'éducation. C'est pour ça que les mamans, c'est pour ça qu'on enlève autant d'enfants aux mamans, pour pas qu'il y ait l'éducation qui soit faite par les mamans. Ça fait partie de leur stratégie. Hein. Faut pas croire. Complètement. Les femmes. Ah oui, oui, oui. Et rappelle-toi, Christophe, Julie, tu le dis toi-même aussi, à un moment donné, ils ont fait croire qu'il devait y avoir les 2 personnes du foyer qui travaillent. Parce que les femmes, du coup, paieraient des impôts, du coup, ça ramène plus d'argent à l'État, et du coup, les enfants sont laissés au niveau de l'éducation aux éducateurs qui vont être évidemment bien formés. Alors là, voilà. Bon, bref, c'est toujours le même système. Hein. On ne fait que dénoncer toujours la même mécanique. Alors là, je vais dire, je peux recouper et recoller ce que tu dis. Moi, j'ai voulu que ma petite femme, elle élève les enfants. D'accord? Et elle a élevé nos 3 garçons. Voilà. Une fois qu'ils étaient grands, elle a décidé de retravailler, mais elle les a élevés. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau de la vie. Et oui. Voilà. Et surtout pour les enfants. Parce que les enfants, quand ils ont leur maman à la maison, mais c'est un bonheur. Moi, je vois ma maman d'amour, c'est pareil. Elle était là, elle nous faisait les repas, elle était là pour nous, elle nous emmenait au sport, elle nous emmenait de partout. Et heureusement, et pourtant, elle travaillait, mais elle avait choisi d'être institutrice pour pouvoir justement être disponible pour nous. Et franchement, mais moi, je remercie la vie d'avoir eu au moins un des parents présents pour notre éducation, parce que sinon, on fait comment? Non, mais je suis d'accord. Hein. Alors là, ça correspond à ma manière de vivre, donc ça ne me gêne pas du tout. Et à nos valeurs humaines en tout cas. Parce que nous, de quoi on a envie? On a envie de quoi?
On a envie de partager ensemble, on a envie de pique-niquer ensemble, on a envie de danser ensemble, on a envie de partager, on a envie d'échanger, on a envie de se mélanger dans nos similitudes et dans nos différences, mais on n'a plus envie d'être commandité par des parents gouvernementaux, on va dire, ou qui mentent, voilà, pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, s'il faut se laver les mains, pas se laver les mains, ouvrir la fenêtre ou pas ouvrir la fenêtre. Je veux dire, à un moment donné, on a plus 5 ans, 8 ans ou 3 ans, quoi. Je veux dire, il faut véritablement qu'on grandisse et qu'on devienne adulte. Ouais, non, mais j'en conviens. On a besoin d'amour. Bah, bien sûr. Ma belle, ça me paraît évident. Ça me paraît évident. D'accord. Donc là, je crois qu'on envoie quand même de l'énergie positive, hein, là. Ah oui, mais j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression vraiment que tout un chacun là est en train de vraiment ouvrir les yeux et dire stop. Regardez ce qui se passe au Brésil. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe au Brésil. Figurez-vous que Bolsonaro, je viens d'avoir la nouvelle là il y a 2 minutes, c'est pour ça que je vais vous la partager. Bolsonaro a toutes les preuves des fraudes. Oui, mais je m'en doutais. Mais voilà. Il voulait pas. C'est un homme qui dérange. Voilà. Mais c'est un faux stratège parce qu'il a dit juste une semaine avant qu'il avait les militaires qui comptaient sur le pouvoir militaire, tout ça. Tout était. On sent très bien que tout est un film orchestré au millimètre. Voilà. Je veux dire, quand on écoute les interviews d'il y a une semaine et aujourd'hui, l'armée qui descend dans la rue avec le peuple et non contre le peuple, là, ça commence à être très, très intéressant. Et la police avec. Non, mais c'est extraordinaire. Moi, je crois qu'il y a un réveil qui est en train de se faire dans plein de pays. Donc, il y a eu tellement de mensonges. Et on va dire presque merci aux gros mensonges du Covid. Il a permis à plein de gens d'ouvrir les yeux. Mais plein. Il y a eu trop de mensonges. Donc voilà, c'est. Plus de 70 ans, déjà 70 ans, c'est un minimum. Ouais. 50 ans, 70 ans, 270 ans, 1789, évidemment. Si on remonte avant 5000 ans, si on remonte 25 920 ans. Bref, donc effectivement, oui, ça vaut le coup qu'on se réveille tous. En effet, Christophe. Mais merci de ton témoignage. Ouais, c'est énorme. Bon, écoute, si ça peut servir, c'est important. Hein. Ah, c'est clair, ça sert à tout le monde. Il y en a plein qui te suivent sur la chaîne TV ADP aussi. Oui. Donc ça, c'est fabuleux. Et je suis sûre que toi, tu n'as pas fini de témoigner aussi de tout ce que tu as à dire. Donc, il se peut qu'on te réinvite. Je serai à votre disposition. Si c'est aussi sympathique que ce soir, je reviendrai avec le sourire, sans aucun problème. Merci, avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, c'était très agréable. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Magie, Julie, dites-nous, dites à tout le monde. Un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, moi, je veux bien le dire d'abord. J'ai trouvé que Christophe rebondissait vraiment avec une agilité extraordinaire à travers tout ce qu'il a vécu et qui nous donne une grande leçon de cette agilité nous-mêmes que nous avons à apprendre quelquefois. Une leçon d'amour. Vraiment, Christophe, pour moi, tu es un modèle. Toutes tes phrases résonnent lumière, résonnent amour et vraiment, je t'en suis très, très, très reconnaissante. Je suis sûre que les abonnés ont absorbé cette lumière et cet amour parce que nos abonnés sont vraiment adorables et on cherche justement à arriver à ce juste qui nous échappe parce que nous pensons faibles et impuissants alors que nous sommes puissants. Et je terminerai, après je vous passe la parole, les filles. Il y a eu à 12h30 un direct avec Benjamin, New World Together, où nous avons parlé du pouvoir de chacun à partir du moment où on prend conscience de notre être. À 16h, il y a eu l'interview avec Trinidad
de Laurent Firode qui a tourné Le Monde d'après. Et ce soir, tu couronnes ça. Et puis Pascal, ce matin, que j'ai écouté avec délice, parce que j'en ai parlé tout de suite à 12h30 quand on est arrivé en direct avec Benjamin. J'ai dit, allez voir cette émission en replay si vous ne l'avez pas vue, parce qu'elle est vraiment précieuse. Et ce soir, tu termines cette journée. Tout à l'heure, j'ai dit à Lilou, mais cette journée a été une rencontre de synchronicité pour qu'on ouvre les yeux, qu'on ouvre notre cœur. C'est le cœur qu'il faut que nous ouvrions surtout. Et tu es un modèle pour ça, Christophe. Alors vraiment, merci beaucoup. Alors vous, les filles, bien sûr aussi, vous êtes des modèles. C'est juste un bonheur pour mon cœur de maman, grand-mère, arrière-grand-mère. Merci à vous trois. Merci, Christophe. C'est gentil, c'est gentil. Merci. Merci, Magie. Merci à toi, Christophe, bien sûr, et merci, Magie. Julie, ma belle. Et puis moi, je voudrais souligner que d'hommes en plus, ça fait du bien que des hommes. C'est formidable. Parce que, bon, je le souligne juste, hein, pas parce que la polémique, mais voilà, ça fait du bien. Moi, je vais mettre le mot de la fin. Pour moi, dans ma tête, depuis très longtemps, c'est la femme qui est l'avenir de l'homme. Tu sais que c'était un article qui était dans les clés de l'avenir ou l'avenir. Attends, c'était un article dans un journal. C'était en 1989 qu'il est sorti, je m'en rappelle très très bien. Et c'était marqué l'avenir. Non, la femme est l'avenir de l'homme. C'est exactement ça. Et c'était en 1989. Mais moi, je l'ai toujours eu dans ma tête. 33 ans, les amis. 33 ans que c'est sorti. C'est quoi? C'est bien plus vieux que ça, parce que je vais bientôt avoir 66 ans, quand même, mine de rien. Donc, moi, c'est dans ma tête depuis que je suis tout petit. C'est magnifique. Mais tu vois, Christophe, tu t'es... Excuse-moi, ouais, c'est ça. Tu t'es ouvert à ton féminin. Et du coup, tu as tellement aimé plus ta femme que toi-même, que du coup, tu as aimé ton féminin plus que ton masculin. Et du coup, ça a donné ses fruits parce que ton masculin derrière a structuré tout ça. Et derrière, ben voilà, il se passe ce qui se passe et tu es cette réalisation-là, y compris avec ta femme dans l'invisible qui t'accompagne. Ah bah oui, on voit plein de messages. Mais évidemment, pour moi, je suis persuadée que, tu sais, la frontière entre le monde visible et invisible est très, très ténue. Et on prend des nouvelles très souvent et on a plein de messages, effectivement, des personnes qui sont derrière le voile. Elles évoluent aussi et elles nous envoient énormément de messages et d'amour pour continuer d'évoluer, bien sûr. C'est ce qui explique mon comportement. Merci. Je ne peux que dire bravo et merci. Julie, je te laisse finir, excuse-moi. Ben voilà, donc que d'hommes, ça fait du bien. Un grand merci, Christophe. Et puis, comme je disais, tu parlais aussi des épreuves du Covid qui a éveillé. Toi, ça t'a emmené à faire tout ça aussi derrière, à écouter les gens, à témoigner. Un mal pour un bien, toutes ces épreuves de la vie. On est là pour expérimenter, expérimentons, mais n'oublions pas qu'on est tous là les uns pour les autres et que le bien commun doit être notre priorité aujourd'hui pour s'en sortir. On doit arrêter de servir et de se soumettre à cette société. Et puis, il faut réagir, quoi. Voilà, encore ce matin, on le disait, je clôture la journée en redisant la même chose. Réagissons, les amis, ne nous laissons plus faire et merci infiniment pour tous ces gens qui osent aujourd'hui dire tout haut et dénoncer tout ça. Ça suffit. Voilà. Tous ensemble, avec amour. Voilà, merci. Tous ensemble. Exactement. Christophe, on te garde avec nous, hein. Moi, je voudrais juste clôturer en disant merci à vous les femmes d'être là. Merci à vous les hommes d'être là. Merci à vous les humains. Hashtag Grande Tâche 7.0 d'être là, d'être réveillés. Et merci de faire partager et de partager toutes ces vérités. Parce que la vérité nous affranchira, les amis. Moi, pour moi, c'est vraiment ça. C'est plus on dit la vérité, plus ça va les faire tomber. Et d'ailleurs, ils ont tellement peur qu'ils ont censuré une chaîne qui s'appelle Rumble. C'est quand même énorme. Et derrière, ils sont sur la chaîne Telegram. C'est quand même énorme. Voilà. Donc, écoutez les amis, on va trouver, évidemment, comme d'habitude, on va trouver les parades, forcément. Mais merci Christophe à toi de ton témoignage. J'aimerais te réinviter après
pour qu'on parle plus, comment te dire, plus précisément des mécaniques. Ah ben là, qu'est-ce qui se passe, Magie? Tu as œuvré. Je suis en train de chercher la chanson de la fin. D'accord, donc du coup, je ne pensais pas qu'il allait y avoir un tel effet. C'est pas grave. C'est un verre jaune. Voilà, tout va bien. Et Christophe, un énorme merci. On te réinvitera pour parler justement de ces mécaniques, notamment par rapport à l'URSSAF, le RSI, l'ASE, etc. Où à un moment donné, je pense qu'il va falloir vraiment adopter, dire qu'un chat est un chat. Et au-delà de nos témoignages personnels, dénoncer tout simplement ce qu'ils font, parce que c'est une horreur. Ils te mettent sur la paille. Voilà, il y a des gens comme ça qui prennent le pouvoir. Après, bien sûr, tout le monde a ses leçons à apprendre, on est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Mais en attendant, il y a quand même un système. Et pot de fer, pot de terre, à chaque fois, c'est voilà. Et on est en train de terminer avec tout ça, donc tant mieux, tant mieux. Et l'intérêt, c'est de vraiment divulguer pour moi toute cette vérité, vraiment. Mais on va continuer de divulguer toute la vérité. En fait. Eh bien, fabuleux. Un énorme merci, Christophe. Tu restes avec nous pour la suite? Oui, d'accord. Allez, génial. Les amis, Belle nuit. Merci, bonne nuit, d'énormes bisous. On retrouve Julie demain 10h, c'est ça? C'est ça, demain 10h. Peut-être 9h30. Mais voilà. Allez, on ne sait jamais. Allez. On sait jamais, les amis. Ils vont manquer. Ah ben oui, on s'est tous manqués. On s'est tous manqués. Merci en tout cas. De belles nuits à tous. Merci à tous. Et partagez-moi ce live parce qu'il faut que la vérité éclate au grand jour. Tout ça ne peut plus durer. Absolument. Merci, ma Julie. Merci, Magie. Merci, Christophe. On reste ensemble. D'énormes bisous, les auditeurs. Nous, voilà, on sait que vous êtes avec nous et nous sommes avec vous. En fait, on est tous ensemble. Et c'est ça l'important. D'énormes bisous, belle soirée et à demain. Salut tout le monde. Bisous, bisous. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre.
puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux.